Oubliez DID Studio et Eleven Labs pour créer vos vidéos avatars qui parlent. Aujourd'hui, nous allons voir deux alternatives gratuites de DID Studio et Eleven Labs. Pour les anciens, vous savez que DID n'est plus gratuit sur téléphone. Sur le PC, c'est encore gratuit, mais après la génération, il y a assez de filigrane DID sur la vidéo générée, ce qui est parfois gênant. Et pour Eleven Labs, on se retrouve très vite limité pour le nombre de caractères et très vite, nous sommes obligés de payer, sachant que tout le monde n'a pas de carte bancaire. Vous pouvez regarder la vidéo précédente pour ceux qui veulent créer des cartes bancaires virtuelles sans se déplacer pour faire vos paiements en ligne. Dans cette vidéo, nous allons faire un cas pratique que j'ai reçu de la part d'un abonné dans le canal Telegram. Nous allons créer une chaîne YouTube, un compte TikTok, Facebook et Instagram de quiz qui va nous permettre de gagner de l'argent sans montrer notre visage. Car la niche des quiz est une niche qui marche très fort en ce moment. Je suis Light et je vous retrouve encore aujourd'hui avec le même plaisir. Si on se rend par exemple dans la barre de recherche de TikTok et on tape par exemple quiz, on défile vers les barres, vous allez voir. On choisit le premier compte que TikTok nous propose. Vous pouvez voir qu'il a 758 000 abonnés, 5,7 millions de j'aime. Et lorsqu'on essaie de descendre, vous pouvez voir que ces vidéos font des milliers de vues. Il y a des vidéos même qui font des millions de vues. On va ressortir de son compte, on va cliquer sur une vidéo et on va essayer de défiler. Vous allez voir, toutes les vidéos qu'on va croiser, c'est des vidéos qui font des milliers et des millions de vues. Et cela fonctionne dans n'importe quelle langue. Donc vous pouvez faire pour vous en anglais et en français. Sachez aussi que si vous faites vos vidéos en anglais, vous avez plus de chances que TikTok ne monte pas vos vidéos en Afrique. Donc ce qui peut augmenter votre PPM. Sur YouTube c'est pareil. Lorsqu'on vient sur YouTube et qu'on tape quiz, c'est le premier compte qu'on nous propose. Ce compte a 250 000 abonnés et 381 vidéos. Vous allez voir que ces vidéos font des millions et des milliers de vues. J'ai pris ce compte là, mais vous pouvez tester avec d'autres comptes, vous allez voir. Dans les shorts, il fait des millions de vues aussi. Et lorsque je me rends dans Social Blade, vous voyez l'estimation de ce que la personne se fait par mois. C'est entre 2000 et 34 000 $ chaque mois. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez être à mesure, vous allez avoir toutes les ressources nécessaires de pouvoir créer ce genre de vidéo. Donc sans plus attendre, on va commencer. Cette vidéo va se baser sur la création du contenu parce que j'ai déjà montré de façon individuelle comment créer un compte TikTok monétisable, comment créer une chaîne YouTube monétisable et comment créer une page Facebook. Donc du coup, vous avez déjà ces éléments là sur la chaîne, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Pour créer ce genre de contenu, moi j'ai opté pour l'option QCM, c'est-à-dire que les questions à choix multiples. Nous avons 6 grandes étapes. Donc dans la première étape, nous allons créer le script pour notre vidéo. Pour le script de la vidéo, nous avons deux options. Soit on part d'une ancienne vidéo, soit on utilise ChatGPT pour créer notre propre script. Voici un exemple de prompt que vous pouvez utiliser. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause pour pouvoir recopier le prompt. Si vous voulez aussi, je mettrai ça dans la description. Je me rends dans ChatGPT. Une fois le script généré par ChatGPT, moi je vais revenir dans mon navigateur et je vais ouvrir un nouvel onglet Text Area et je colle mon script. Donc voici ce que ça donne. On a notre question qui est là et on a 4 propositions de réponse dans la bonne réponse en bas. Dans cette vidéo, je ne vais pas utiliser le script généré par ChatGPT, mais je vais plutôt utiliser ce script provenant d'une application islamique de culture générale. Vu que nous sommes dans le Ramadan, donc moi je vais utiliser ce script là plutôt. Je mettrai le lien de l'application dans la description. Pour ceux qui veulent faire des QCM sur la religion, je vous conseille de vous baser sur soit un livre, soit une application où vous avez des références. Avec ChatGPT, j'ai essayé, mais ChatGPT donne souvent des mauvaises réponses. Cela aussi est valable pour d'autres religions, pas que l'islam, c'est valable pour d'autres religions. Maintenant que notre script est prêt, nous allons passer maintenant à l'étape 2, création des avatars avec l'IA. Donc pour la création de nos personnages, je vous ai déjà montré Canva pour la création d'images, je vous ai déjà montré Microsoft Bing pour la création d'images dans d'autres vidéos. À chaque vidéo, j'essaie de vous montrer d'autres intelligences artificielles. Aujourd'hui, on va voir deux autres intelligences artificielles. Le premier, c'est Lexica.art. Je mettrai le lien aussi dans la description. Lexica.art est une bibliothèque d'images, mais c'est aussi une intelligence artificielle qui permet de générer des images. Mais sauf que pour générer des images, les options sont payantes. Donc, ce que moi je propose, il a déjà des modèles dans presque n'importe quel domaine. Il suffit juste de rechercher ce que vous voulez. Moi ici, je vais utiliser des images 3D parce que ça crée plus d'émotions que des personnages presque réels. Mais tout dépend de vous. C'est le même principe que DID. Ici, c'est le personnage seulement que l'on va repérer. Vous téléchargez une image sur Lexica.art, on clique sur l'image et vous allez voir la flèche de téléchargement juste en bas. Donc on clique dessus, on télécharge. Et lorsque vous cliquez sur une image, vous avez 4 autres propositions. Vous pouvez faire défiler. Si les propositions aussi vous intéressent, vous pouvez les télécharger également. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas utiliser des images de Lexica.art, vous pouvez copier les prompts là-bas et vous rendre maintenant sur Leonardo.ai. À l'heure actuelle, c'est la meilleure alternative gratuite de Midjourney. On se rend sur Leonardo.ai.
Je mettrai le lien dans la description. Une fois sur le site, pour créer votre compte, vous pouvez créer le compte avec Google. C'est ce que moi j'ai fait, c'est très simple. Et sur ce site-là, chaque jour, on a 150 crédits gratuits qu'on peut utiliser. Une fois ces crédits-là épuisés, on attend demain et on vient, on a 150 encore. J'ai essayé quelques prompts récupérés sur lexica.art. Vous-même, vous pouvez voir le résultat. Donc, je laisse votre imagination faire le reste du travail. Moi, dans cette vidéo, je vais utiliser les personnages de lexica.art. Avec moi, c'est les histoires d'organisation en dossier. Vous avez pu le remarquer dans la vidéo sur comment créer un dessin animé. Je vais créer un dossier nommé AI Images. Et dans ce dossier, je vais mettre les images de nos personnages. Maintenant, on va se rendre sur Canva pour essayer de changer la dimension de nos images. Pourquoi changer la dimension de nos images? Parce que sur lexica.art, les images générées sont au format portrait, alors que le site qu'on va utiliser exige le format carré. Étant sur Canva, on va cliquer sur créer. Pour ceux qui n'ont pas de compte Canva Pro, vous pouvez rejoindre le canal Telegram. Je mets chaque mois des équipes Canva Pro gratuits. On choisit dimension personnalisée, largeur en même 1024 et hauteur en même 1024. Et on clique sur créer un nouveau design. Une fois dans notre espace de travail, on va importer nos personnages en passant quelques secondes. On choisit notre premier personnage. On clique une fois sur la photo et vous allez voir modifier la photo. J'ai compris. Et on va effacer l'arrière-plan. Passant quelques secondes. Et voilà, c'est parfait. Maintenant qu'on a bien supprimé notre arrière-plan, on va se rendre maintenant dans éléments. Et je vais taper Ramadan Karim. Et on va aller dans photo. Là, on va choisir une image d'arrière-plan pour notre personnage. Donc moi, je vais choisir cette image. Je fais clic droit sur l'image, définie comme arrière-plan. Donc je positionne bien mon personnage. Donc vous faites comme ça pour les autres personnages. Une fois que c'est bon, je vais changer le titre. Je vais mettre présentatrice QCM. Et dans notre dossier général, je vais créer un autre dossier aussi, présentatrice QCM. Maintenant, on va télécharger nos différentes images individuellement. Pour cela, on clique sur partage. Type de fichier, on choisit JPG. La taille, on met 1.5. Faudrait pas que ça dépasse 2000. Et la qualité, on met 100%. Puis dans page, on choisit la page 1. Après, on fait pour la page 2. On décoche page 1 et on coche page 2. Une fois toutes les images téléchargées, moi je les ai renommées présentatrice 1, présentatrice 2, présentatrice 3. Maintenant que nous avons notre personnage, nous allons créer maintenant les voix off. On va maintenant attaquer notre troisième partie. Pour cela, on va se rendre dans un nouvel onglet et on va taper Clipchamp. On choisit le premier lien. À la base, Clipchamp était un éditeur de vidéos conçu par Microsoft. Mais sauf qu'ils viennent d'implémenter une nouvelle fonctionnalité de synthèse vocale très poussée, au même titre que Eleven Labs. On va cliquer sur se connecter. Ici, vous pouvez utiliser Google pour vous connecter ou Microsoft ou utiliser votre adresse mail directement et vous allez recevoir un code OTP. Moi, je vais me connecter avec Google. Une fois connecté, on se retrouve sur cette page. On va cliquer sur créer une nouvelle vidéo. Et sur cette page, on va cliquer sur enregistrer et créer. Ensuite, synthèse vocale. Et dès qu'on clique sur synthèse vocale, vous voyez qu'on a une barre latérale qui sort à droite. Et juste à côté de la barre latérale, vous voyez qu'on a 16 2.9. Donc on va cliquer sur ça et on va choisir 9 2.16. Maintenant, on revient à notre barre latérale. Donc, on peut voir que la langue est définie sur français. Donc, on va pas changer, on va laisser ça comme ça. Maintenant, la voix est sur Denise. Ça nous arrange pas. On va cliquer sur Denise. Nous, ce qui va nous intéresser ici, on va cliquer sur la voix. Tout ce qui est en bas du français, France, Alain, Brigitte, vous descendez. Ça, ce sont les voix synthèse. Ça nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, ce sont les voix qui sont en haut. Multilingue. C'est ce qui va nous intéresser parce que ça, ce sont des voix neuronales. Les voix qui sont en haut utilisent le même algorithme que les voix qui sont sur le site de Eleven Labs. Donc pour les habitués de Eleven Labs, vous pouvez écouter vos voix. Pour les fans d'Adam, vous n'allez pas trouver Adam ici. J'ai déjà testé plusieurs voix, mais pour moi, mon personnage, je vais utiliser cette voix-là, Xiao Xiao, multilingue. Pour avoir un aperçu, on peut cliquer sur entendre cette voix. Vous n'allez pas entendre vu que moi j'ai coupé mon micro. Il y a les paramètres avancés aussi, mais c'est pas nécessaire, nous on va pas toucher à ça. Je vais me rendre dans le navigateur et je vais copier notre intro. Et une fois collé, on va cliquer sur aperçu pour voir. On patiente quelques secondes, le temps qui génère l'audio. Dans mon cas, il a fini, mais vu que le son est coupé, vous n'allez pas entendre. Le principe reste le même que Eleven Labs. Si l'audio ne vous sert pas, vous pouvez modifier l'orthographe pour que ça puisse concorder. Une fois que nous sommes satisfaits, on clique sur enregistrer. Donc vous allez voir qu'il va ajouter ça à notre timeline. Maintenant que nous avons notre audio, on va ajouter du texte pour nous repérer lors du montage. Donc on va cliquer sur l'outil texte et on va cliquer sur l'icône plus. On va remplacer le texte par intro-QCM. On va copier ce même texte là et on va changer le titre de la vidéo. Vidéo sans titre, on va remplacer ça par intro-QCM aussi. Et on va cliquer sur exporter. La qualité, vous pouvez choisir ce que vous voulez, c'est pas trop important. Nous on va prendre 720p et on patiente quelques secondes. Une fois le téléchargement terminé, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler voix off. Et dans ce dossier qu'on va mettre tous nos voix générées avec ce site. On revient sur le site.
et on clique sur accueil. On peut reprendre le même processus en cliquant sur créer une nouvelle vidéo. Mais moi, je vais pas faire ça. Je vais revenir sur le même projet là. Je vais cliquer sur intro QCM. Je vais générer toutes mes voix dans un seul projet. Donc, je vais renommer à chaque fois. Dans notre environnement de travail, on va supprimer l'audio qu'on vient de générer précédemment. Pour cela, on clique sur l'audio en bas et on clique sur l'icône de suppression. Le texte, par contre, peut rester parce qu'on va modifier à chaque fois. On va cliquer à nouveau sur enregistrer et créer. Synthèse vocale. Dans la barre latérale droite, on peut voir qu'il a conservé les paramètres précédents. On va revenir dans notre éditeur du texte. On va copier notre première question. Je colle ma question. Je fais un aperçu. Une fois que c'est bon, je clique sur enregistrer. Je vais remplacer le texte. Je vais mettre 1-Q1. Et je remplace le nom du projet aussi avec la même chose, 1-Q1. Je constate que dans mon espace de travail, le texte déborde un peu. Je vais le mettre au même niveau. L'audio peut dépasser le texte, mais pas l'inverse. Maintenant, je clique sur exporter, je choisis le format et je patiente. Après téléchargement, je renomme ça en 1-Q1. On revient sur le site et on clique sur retour à l'éditeur. On va faire la même chose pour la bonne réponse. Soyez rassurés, pour les propositions de réponse, nous n'allons pas générer d'audio pour ça. Je copie la bonne réponse pour la première question. Je clique sur synthèse vocale et je colle réponse A, Abdallah. Généralement, quand c'est réponse A, la prononciation ne sonne pas bien. Donc, moi, je mets tiret. Je fais enregistrer. Vous voyez qu'on a 2 audios maintenant. Donc, on va supprimer l'audio précédent. On change le texte. On met cette fois-ci 1-R1. Dans l'espace de travail, je mets les deux au même niveau. Et je change le titre également. Une fois que c'est bon, vous aurez compris. Exporter. On choisit le format. On patiente. Donc, vous l'aurez compris, vous faites la même chose pour les autres questions. Dans les débuts, je pense que vous pouvez commencer avec 5 questions et au fur et à mesure, vous pouvez augmenter. Sur YouTube, certains vont jusqu'à 100 questions. On se retrouve pour la dernière question. Bon, je vais fermer ces onglets. Ouais, il y a des questions dont j'étais pas trop sûr, donc j'ai fait des recherches moi-même. On termine avec la dernière question, la question 10. Après la 10e question, moi je vais mettre ce texte-là. Alors, tu as eu combien sur 10? Ce genre de commentaire amène la personne qui regarde la vidéo à pouvoir commenter. Une fois qu'on a fini de créer nos voix off, donc tout va se retrouver dans un dossier que j'ai nommé voix off. Maintenant, on va passer à l'étape 4. Pour la 4e étape, nous allons faire parler nos personnages. Pour cela, on va se rendre dans un nouvel onglet et on va taper DubDub. Je mettrai le lien en description. On prend le premier lien. Cette intelligence artificielle est l'alternative de TID. Il nous donne 3 jours d'essai gratuit. On va cliquer sur Start et Free Day Free Trial. Et là, nous avons la possibilité de nous connecter avec Google, Facebook ou par adresse email directement. Moi, je vais utiliser Google. Donc, vous pouvez utiliser Google ou utiliser des adresses email pour vous connecter. J'espère que vous avez compris. On donne 3 jours. Je ne vais pas dire ça ici, mais vous avez compris. Donc, j'utilise Google pour me connecter. Une fois sur cette page, nous sommes soumis à un questionnaire. Choisissez Corporate et Continue. Éducation, continue encore. Pour le dernier, vous choisissez 1 et vous cliquez sur Submit. On peut maintenant fermer ça. Comme vous pouvez le voir, après notre inscription, nous avons 10 crédits qu'on doit utiliser pendant 3 jours. Vous pouvez voir que ce site-là propose plein d'autres services, mais ce qui nous intéresse ici, c'est AI Avatar. Donc, on va cliquer sur AI Avatar. Ensuite, on clique sur Create Your Avatar. Vous suivez le dataset, vous cliquez sur Next, Next, Next pour terminer. Dans Template, vous pouvez voir qu'on a une pléthore de personnages qui sont déjà prêts pour l'emploi que vous pouvez utiliser directement. En tout cas, les personnages qu'ils proposent sont vraiment intéressants, mais nous, on va pas utiliser ça. On va cliquer sur cette flèche de retour et on va choisir Create Your Avatar à nouveau. On va cliquer sur Upload Your Photo et on choisit l'un de nos personnages générés. Moi, finalement, je vais choisir le personnage 2. On passe quelques secondes le temps qu'il charge la photo. Une fois la photo chargée, la photo apparaît. Et dans la rubrique Add Your Audio, vous pouvez voir qu'on a plusieurs possibilités. AI Voice Over. Ici, on peut mettre directement notre texte et puis il va générer l'audio pour nous. Nous sommes limités à 500 caractères. Je colle le texte de mon intro. Pour changer de langue, on va cliquer sur la photo de profil qu'on a avant le texte. Et language et accent, on va changer. On va choisir français. Gender, vous choisissez en fonction de votre personnage. Moi, je vais choisir female. Choisissez un personnage. Pour avoir un aperçu, vous cliquez sur Default. Et une fois que vous êtes satisfait de cette voix, vous cliquez sur Confirme. Donc c'est pareil, on peut faire un aperçu. Si nous sommes satisfaits, on clique sur Generate et Upload. Dans cette vidéo, c'est pas ce que nous on va faire. On a la possibilité de faire Record, enregistrer directement avec notre micro. On peut téléverser un fichier audio également. Mais dans notre cas, vu que nos voix off sont des vidéos, donc on va choisir l'option Upload et vidéo. C'est parce que ce site-là autorise des vidéos qu'on n'a pas converti nos vidéos en audio. Donc je vais supprimer ce qu'on a fait précédemment en cliquant sur l'icône de suppression. Et je clique sur Upload et vidéo. Vous voyez qu'on nous dit qu'on peut envoyer une vidéo de moins de 3 minutes. Donc on va cliquer sur l'icône et on va choisir la voix off de l'intro QCM. On patiente quelques secondes. Une fois terminé, on peut faire Preview ou Save. On va faire Save et juste là en bas de Add Your Audio, vous voyez intro QCM.mp4 et on met 10 secondes. L'audio fait 10 secondes. Maintenant, on peut cliquer sur Generate Talking Avatar. Puis on clique sur Generate.
Et on a juste à patienter le temps qu'il finisse la génération. Après quelques secondes, j'actualise et je vois que c'est bon. Je peux cliquer sur les 3 petits points dans l'autre vidéo. Vous l'aurez compris, je vais lui donner le même nom que la voix off intro QCM et je vais créer un nouveau dossier qui va recevoir ces vidéos là aussi. Ce dossier sera nommé AI Avatar. Si on veut continuer avec le même avatar, on clique sur Apply. Par contre, si on veut changer d'avatar, on clique sur Create your avatar. Nous, on veut continuer, on va cliquer sur Apply et faire la même chose pour les autres. Je pense que vous l'aurez compris, vous faites pour les deux autres, mais vous laissez les questions et les réponses. Après avoir fini de générer mes 3 vidéos, vous voyez que moi j'ai utilisé 8,4 crédits. Je pense que c'est bon pour l'étape 4. Nous allons passer maintenant à la mise en page. Pour l'étape 5, nous allons faire notre mise en page avec Canva. Donc pour cela, on va se rendre sur Canva encore. Et on va se rendre dans l'onglet de nos personnages. Et dans le menu Canva, on va cliquer sur redimensionner ou transformer. Ça, c'est une fonctionnalité pro. Donc, si vous n'avez pas un compte Canva Pro, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Et dans la barre de recherche, on va chercher mobile. Et on choisit vidéo mobile. Puis, on clique sur poursuivre, copier et redimensionner. Une fois terminé, on clique sur ouvrir. On sera redirigé sur une nouvelle page. Vous pouvez voir qu'on se retrouve sur un format mobile. Donc, je vais supprimer les personnages et je vais garder que 2 images. Je me positionne sur la deuxième image et je vais dans éléments. Dans la rubrique forme, j'ai choisi le carré avec les bords arrondis. Vous pouvez voir que par défaut, on a la possibilité de saisir du texte. Donc ici, on va mettre le titre de notre QCM. Moi, je vais mettre Islam Culture Générale. Je sélectionne tout le texte et on va changer la police. On clique sur Open Sans. Dans la barre de recherche, on va taper Bengers. Je vais essayer d'agrandir un peu et on va essayer d'agrandir la taille de la police. On va mettre ça à 54 et on va essayer d'agrandir notre forme un peu horizontalement. Par contre, verticalement, on va réduire. Là, on va le positionner un peu en haut. Après forme, vous voyez, on a la couleur. Et après la couleur, ce qu'on a là, c'est pour changer la bordure. Donc, on va cliquer là. Et on va choisir la première bordure solide. Maintenant, on va changer la couleur de la bordure. On va choisir du blanc. On sélectionne le texte. Et on va changer la couleur. On va choisir le blanc. Je vais augmenter un peu la taille de la bordure. Je vais mettre ça à 10. Là, je pense que ça va. On va se rendre encore dans éléments. Et dans forme, on va cliquer sur afficher tout. Et on choisit la forme sous forme de losange. Et à l'intérieur, on va écrire NIV pour le niveau 2 points facile. C'est pour la première question. On va utiliser la même police pour tout ce qui est texte dans ce projet. Donc je vais le positionner un peu en haut à gauche. J'ai changé la couleur. Donc même vous avez vu, vous changez la bordure. Vous choisissez cette partie pointillée ou les solides. À part ça, tout le reste, on a déjà fait ça avec le premier qu'on a vu en haut, Islam Culture Générale. Pour notre question, je vais choisir le rectangle avec les bords ronds. Et je mets la première question de notre QCM. Donc la taille de la police est utilisée 38. Nous allons dupliquer le losange du niveau et on va mettre la progression pour les questions. 1 sur 10, 2 sur 10, etc. Une fois bien positionné, on va aller dans éléments encore et je vais choisir cet élément là qui est en rapport avec le ramadan ou l'islam. Positionner ça entre le niveau et la progression. Pour ne pas qu'il dérange les autres lorsque je vais vouloir modifier le niveau ou la progression, je vais faire clic droit sur l'élément. Ensuite, je vais dans calque et je choisis faire reculer d'un niveau. Je répète ça 3 fois de telle sorte qu'il ne puisse pas gêner niveau aussi. Maintenant que c'est bon, nous allons animer l'élément. On va cliquer sur animer et on va choisir comme animation impulsion. Maintenant que ça c'est bon, on va maintenant venir dupliquer, enfin CTRL-C, CTRL-V de notre forme de question et on va mettre notre première proposition de réponse. On va changer l'alignement de telle sorte que tout soit à la ligne et pas centré. Je vois aussi que c'est trop à la ligne, donc je vais faire 2 fois espace avant le R de réponse. Nous n'avons pas besoin de réponse, donc je vais supprimer ça. Ça va rester A, 2 points, Abdallah. Et je vais l'agrandir horizontalement de telle sorte qu'il ait la même taille que notre forme de la question principale. Donc je vais mettre les propositions de réponse en orange, c'est-à-dire que bordure orange, couleur orange, fond blanc. Vous l'aurez compris, on fait la même chose pour les 3 autres propositions. Maintenant que tous nos éléments sont prêts, nous allons les animer. On clique sur la question principale et on clique sur animer. On choisit apparition. Maintenant, on choisit la première proposition de réponse, animée, et on choisit balayage comme animation. Choisis la deuxième proposition de réponse, animée, balayage. Mais cette fois-ci, dans l'angle, on va choisir gauche, angle gauche. Parce que la première proposition, lui, balaye pour aller à droite. Donc, la deuxième va balayer pour aller à gauche. De telle sorte qu'il y ait un chevauchement. Donc, on fait la même chose pour la réponse C et la réponse D. Donc, la réponse C doit avoir la même animation que la réponse A. Et la réponse D doit avoir la même animation que la réponse B. Maintenant que tout est bon, on va changer la durée par défaut. Vous voyez que c'est 5 secondes. Pour cela, on clique sur les 5.0.S et on va mettre 10 secondes. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de dupliquer cette page. Soit on fait copier-coller, soit on clique sur les 3 petits points et on va dupliquer cette page. Une fois sur la page dupliquée, on va changer la couleur de la bonne réponse. On va mettre le texte en blanc et le fond en vert. Et augmenter un peu la taille de la police de la bonne réponse aussi, pour qu'elle puisse se démarquer des autres. Maintenant, nous allons supprimer toutes les animations. Le seul élément qui doit être animé ici, c'est la bonne réponse.
Pour supprimer une animation, vous choisissez l'élément et vous allez voir le nom de l'animation en haut. Où c'était écrit animé, vous allez voir impulsion par exemple. Vous cliquez sur impulsion et vous descendez vers le bas, vous allez voir supprimer l'animation. Donc vous faites ça pour tous les éléments. Vu que nous avons supprimé toutes les animations, nous allons animer la bonne réponse. Son animation par défaut c'était balayage, donc on va cliquer sur balayage et on va choisir pop comme animation. Maintenant que tout est bien, nous allons changer la durée de l'animation. Pour la bonne réponse, 5 secondes suffisent, donc on va choisir 5 secondes. Maintenant que nous avons terminé avec la première question et la première réponse, donc nous allons faire pareil pour la deuxième question. Donc on va copier la piste de la première question, on va se mettre sur la piste de la première réponse et on va coller. Vous pouvez dupliquer la piste aussi et puis déplacer pour la mettre après la première réponse. Vous pouvez changer le niveau comme vous voulez. Moi je vais changer la progression, je vais mettre 2 sur 10. Vous l'aurez compris, donc faites la même chose pour toutes les questions. Il y a une manière d'automatiser ça, mais peut-être que je ferai une autre vidéo sur ça. Maintenant qu'on a fini notre 10e question, on va se retrouver sur la première page qu'on avait laissée depuis le début. J'espère que vous vous rappelez. Cette page va nous servir de miniature. On revient sur la première question et on va choisir la forme Islam culture générale. On va copier ça, on va coller ça dans notre page de miniature. On va déplacer ça un peu vers le bas. On se rend à nouveau sur la page de la première question et on va copier la forme de la question principale. On revient coller ça sur notre page de miniature. On va remplacer le test par quiz QCM. Et je vais ajouter notre personnage. Je vais supprimer l'arrière-plan. Et je vais faire reculer d'un niveau de telle sorte que les 2 premières formes qu'on a ajoutées soient au-dessus. Et maintenant que tout est bon, nous allons télécharger individuellement chaque page. Donc aussi partager. Type des fichiers pour la première page, on va télécharger ça en JPG. La taille vous mettez 2 et qualité vous mettez 100%. Donc je clique sur toutes les pages et je décoche toutes les pages pour sélectionner la page actuelle qui est la page des miniatures. Et enfin, je clique sur télécharger. Une fois l'image téléchargée, je vais déplacer ça dans le dossier projet quiz QCM. Je reviens sur Canva et nous allons télécharger la page de la première question en vidéo cette fois-ci. On clique sur partager, télécharger, on coche et on décoche toutes les pages et on va choisir page actuelle, page 2. Type de fichier, on choisit vidéo MP4. Qualité, on met sur 4K et on clique sur télécharger. On patiente quelques secondes. Donc faites la même chose pour les autres pages. Vous téléchargez les autres pages au format MP4. Après le téléchargement, moi j'ai créé un autre dossier, vous-même vous connaissez. Le dossier là s'appelle scène et j'ai mis toutes les 10 questions plus toutes les 10 réponses. Et je les ai renommées 1-Q pour la première question, 1-R pour la première réponse, ainsi de suite. Maintenant, je vais créer un nouveau dossier dans le dossier principal que je vais nommer montage QCM avec CapCut. Dans ce dossier, je vais mettre uniquement les éléments dont on aura besoin pour le montage. À l'intérieur de ce dossier, voici les éléments dont on aura besoin. AI avatar, QCM miniature, scène et voix off. Donc je vais copier ce dossier là dans le téléphone et c'est sur le téléphone qu'on va faire le montage. On se retrouve sur le téléphone pour le montage. On va faire le montage avec CapCut. J'ouvre mon application CapCut et on va créer un nouveau projet. Comme expliqué dans l'autre vidéo sur les dessins animés, chez CapCut, on n'a pas la possibilité d'afficher en tant que liste. Si on avait la possibilité d'afficher en tant que liste, au moins on allait voir les noms de nos fichiers et ça allait nous faciliter la sélection. On va choisir notre vidéo d'intro. Pour lui, c'est pas compliqué vu que c'est 10 secondes. On va choisir la vidéo de 10 secondes. On va cliquer sur ajouter. Une fois ici, on va cliquer sur format. Et on va choisir 9:2.16 et on va utiliser nos 2 doigts pour redimensionner la vidéo de telle sorte à remplir l'espace noir qui se trouve en haut. Vous essayez de bien placer. Là on a fait une pierre 2 coups, on a même plus le logo qui était là avant. Durant cette vidéo, nous allons considérer le trait noir qui est sur la piste vidéo comme le curseur. Donc quand je vais dire curseur, faites référence à ce trait. On va positionner le curseur à la fin de la piste vidéo et on va cliquer sur le bouton plus à droite. On va choisir la scène de la première question. Je choisis la scène et je clique sur ajouter. Nous allons ajouter une transition entre les 2 scènes. Pour cela, on va cliquer sur le petit bouton qu'on a au milieu des 2 scènes. En passant quelques secondes, il faut être connecté à internet pour voir les transitions, sinon ça va pas fonctionner. On va défiler les éléments de transition pour aller vers la gauche et on va se rendre dans mouvement. Dans mouvement, on choisit encre blanche et on clique sur l'icône de validation. Maintenant, on peut ajouter l'audio de notre première question. Pour cela, on va placer le curseur au début de la piste de notre première question et on va cliquer sur son dans la barre d'outils en bas. Ensuite, on va cliquer sur extrait. Vous pouvez voir dans l'aperçu de nos clips vidéo, on a les textes qu'on avait mis lorsqu'on générait les voix. Donc on va chercher 1-Q1. Une fois qu'on choisit la vidéo de notre première question, elle apparaît dans notre espace de travail. Il va écouter un peu ma question et je constate que vers la fin, il y a un temps mort. Donc je vais couper ce temps mort. Pour cela, je mets le curseur à la fin de la question et je clique sur notre piste audio. Dans la barre d'outils en bas, je clique sur diviser. Puis je clique sur supprimer. Maintenant que je suis satisfait, on va faire une dernière chose. Après chaque question, je vais mettre un compte à rebours. Pour cela, on va faire retour
et on s'assure que le curseur est bien placé à la fin de la piste audio. Maintenant, on va cliquer sur superposition, ajouter une superposition et je vais choisir ce compte à rebours de 3 secondes. Je clique sur ajouter. Maintenant, on va supprimer le fond vert. Donc pour supprimer un fond vert avec CapCut, on sélectionne notre piste superposée et dans la barre d'outils en bas, on va supprimer l'arrière-plan. Ensuite, on choisit Chrome Key. Lorsqu'on clique sur Chrome Key, vous allez voir il y a un cercle qui va apparaître. Donc le cercle là représente le fond qu'on va choisir. À l'intérieur de ce cercle, il y a un petit bouton. Donc c'est ce petit bouton là qui a notre curseur ici. Donc on va déplacer pour choisir le fond vert qui est derrière. Vous allez voir que lorsqu'on va le mettre sur un fond vert, le cercle va changer de couleur. Il faudrait que le cercle ait la couleur verte, sinon ça va pas fonctionner. Maintenant que nous avons bien sélectionné le fond vert, on va cliquer sur intensité et on va mettre ça à 100. Ce n'est pas fini, on va aller dans ombre et on va mettre ombre à 100 également. Une fois que c'est bon, on va cliquer sur l'icône de validation pour valider. Maintenant on peut utiliser nos deux doigts pour redimensionner la taille de notre compte à rebours et je vais le positionner juste au-dessus de la progression. Je mettrai le lien du fond vert dans la description. On va essayer de réduire un peu la piste du fond vert parce que le décompte va jusqu'à 0. Donc on va se limiter à 1. Dès qu'on arrive à 1, on va mettre la réponse. Pour cela, on va mettre le curseur à la limite de notre décompte et on va cliquer sur diviser puis supprimer. C'est à cause du décompte qu'on avait mis la scène des questions à 10 secondes. Maintenant qu'on a mis la décompte, vous voyez qu'il y a encore du reste. Donc on va supprimer ce qui reste. On va positionner le curseur sur la fin du décompte et on va sélectionner la piste vidéo de la première question. Ensuite, on clique sur diviser et on supprime. On va ajouter maintenant la piste vidéo de la bonne réponse. Donc on va cliquer sur le bouton plus, on choisit la vidéo et on clique sur ajouter. Entre les questions et les réponses, je ne mets pas de transition, mais au début de chaque question, je mets une transition. On va placer le curseur au début de la piste vidéo de la bonne réponse. On va aller dans son, ensuite effets sonores. Dans trading, vous avez plusieurs effets sonores. Vous pouvez essayer plusieurs effets sonores. Vous pouvez utiliser par exemple right answer ou par exemple Magic Reveal. Moi c'est ce que je vais utiliser. Donc je clique sur ajouter. Lorsque vous aimez utiliser un effet sonore, je vous conseille de mettre ça dans vos favoris pour retrouver ça plus facilement. Donc lorsque je rejoue, je vois qu'il y a un temps mort qui ne sert à rien. Donc je vais supprimer ça. Je me positionne à la fin de l'effet sonore et je fais diviser puis supprimer. Maintenant on se positionne juste après l'effet sonore pour ajouter maintenant notre bonne réponse. Pour cela on va cliquer sur extrait et on va choisir 1-R1 et on clique sur ajouter. J'ai oublié un détail très important. On va augmenter le volume de tout ce qu'on a ajouté comme audio et vidéo qui a une voix. Par exemple, lorsqu'on choisit la piste audio de la première question, vous allez voir volume en bas et on va mettre le volume à 1000. Donc faites ça pour toutes les autres pistes. Quel était le nom du père du prophète Mohammed? Les pistes vidéo où on entend la voix, même le compte à rebours. Donc vous augmentez le volume, vous mettez à 1000. Avec pour l'effet sonore aussi. Maintenant que c'est bon, j'essaie de réjouir, je vois que là c'est bon. Maintenant on va supprimer la suite et la piste vidéo de la première réponse. En réécoutant, je vois qu'on doit ajouter aussi un effet sonore avant les questions. Pour cela, on se place avant l'audio de la question et on va aller dans son, effet sonore. Et on va choisir bouton, tâche, clic. Je positionne ça bien et je supprime la suite. Et on n'oublie pas de mettre le volume à 1000 aussi. Maintenant, nous allons ajouter la piste vidéo de la deuxième question. Et voilà ce qui est très important à noter. On va réutiliser nos éléments qu'on a déjà importés. On va pas les importer à chaque fois parce qu'on a déjà fait des ajustements sur ces éléments-là. Ça dit qu'on a réduit la taille, on a augmenté le volume. On va pas faire ça à chaque fois. Donc les seuls éléments qu'on va importer, ce sont les pistes vidéo et audio de nos questions et réponses. Sinon, le compte à rebours, les effets sonores, c'est-à-dire que les effets sonores de la question, l'effet sonore de la réponse, et on va juste les copier à chaque fois. Vu que je viens d'ajouter une question, donc je vais venir copier l'effet sonore que j'avais mis pour la première question. Je vais venir copier, donc je viens sur l'effet sonore, vous allez voir en bas, dupliquer. Et je vais prendre ce que j'ai dupliqué là, je vais glisser ça pour aller vers la question 2 et je le positionne au début de la question. Maintenant, on peut ajouter la question 2. Donc on va cliquer sur extrait et on va choisir 2-Q2. On clique sur ajouter et on n'oublie pas, à chaque fois qu'on ajoute des éléments sonores, on augmente le volume à 1000. Et maintenant, c'est le moment d'ajouter notre compte à rebours. Donc pour cela, on va cliquer sur retour et on va cliquer sur notre fond vert. Maintenant, on va défiler la barre d'outils vers la gauche et vous allez voir dupliquer. Donc on le déplace pour le mettre après notre question. Et à chaque fois, on essaie de réécouter pour voir et on ajuste en fonction. Là, moi, je pense que c'est bon. Donc on va supprimer le reste et on va ajouter la scène de notre bonne réponse. Donc c'est pareil, on va copier l'effet sonore de la bonne réponse. On envoie ça au début de l'apparition de la bonne réponse. Maintenant, on peut ajouter notre réponse à la suite de l'effet sonore. Donc je vais récapituler. Vous mettez les transitions à chaque fois qu'il y a une question. Vous ajoutez les effets sonores. Vous copiez ce qu'on a déjà fait et vous les collez à chaque apparition de question et à chaque apparition de réponse. Vous l'aurez compris maintenant. Je vais vous laisser faire le reste et on va se retrouver à la fin du montage. On se retrouve à la fin du montage. Avant la dernière question, il a demandé aux gens de s'abonner, comme vous pouvez le voir ici.
Et après la dernière question, il a demandé à savoir la note que la personne avait eu sur 10. Maintenant que tout ça est bon, on va se retrouver au début du montage et on peut voir avant notre intro, juste à gauche, on a couverture. Donc on clique sur couverture et on va cliquer sur sélectionner depuis l'album. Et là, on choisit notre miniature. On clique sur confirmer. Malgré que j'ai confirmé, il va que ça n'apparaît toujours pas. On va cliquer sur modifier et il va resélectionner encore l'image. Souvent ça me fait ça, donc je peux le faire ça 2 fois. Et cette fois-ci, lorsqu'il fait confirmer, vous voyez que ça apparaît. Donc il va enregistrer. Maintenant, je pense que c'est bon. Donc nous allons exporter le projet maintenant. Pour cela, on clique sur 1080p. Résolution, on met 2K, 4K. Fréquence d'image, on met 60. Et pour la vitesse d'encodage, on met élevé. Et maintenant, pour finaliser, on clique sur la flèche qui est juste à côté de 1080p. Et on clique sur enregistrer sur l'appareil. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est de patienter jusqu'à la fin de l'exportation. Une fois l'exportation terminée, comme je l'ai dit au début, vous allez poster la vidéo sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Ce que je vous conseille de faire, c'est de publier 2 vidéos par jour. Dans les débuts, vous pouvez faire des vidéos de 1 minute. Cette vidéo-là fait 2 minutes. Donc vous pouvez faire les vidéos de 1 minute, 30 secondes. Maintenant, une dernière chose aussi que je voulais ajouter. Il y a des personnes, lorsqu'ils publient des vidéos, ils veulent automatiquement que ces vidéos-là pèsent. Vous pouvez publier une vidéo aujourd'hui, cette vidéo a fait 1000 vues, j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Et vous allez publier une deuxième vidéo, selon vous, qui est plus performante que la présente vidéo. Mais c'est pas nous qui gérons l'algorithme, c'est TikTok ou bien c'est les réseaux qui gèrent l'algorithme. Eux seuls savent ce qui se passe réellement avec les vidéos. Donc si vous publiez une vidéo que la vidéo ne pèse pas, ne vous plaignez pas, continuez à publier les vidéos. Vous allez voir, il y a une seule vidéo qui va percer et qui va vous faire gagner des abonnés, même vous n'allez pas croire. Donc ne vous découragez surtout pas. Il faut persévérer et être constant. Vous allez voir que ça va venir. Un jour, il y a une vidéo qui va percer et vous allez voir que toutes les vidéos vont commencer à percer. Donc si vous publiez une première vidéo, cette vidéo peut percer comme ne pas percer. Mais ne vous arrêtez pas. Si vous réussissez à tenir sur une pendant une semaine, vous allez voir les résultats vous-même. Vous allez atteindre les conditions de monétisation sur toutes ces plateformes. En dehors de cette vidéo, j'ai déjà fait plusieurs autres vidéos sur la chaîne qui peuvent vous permettre d'avoir de l'argent sur les réseaux sans montrer votre visage. Je vous ai déjà montré par exemple comment créer des dessins animés. Donc ça aussi, c'est une niche aussi qui marche très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'écrire dans le canal Telegram. Maya.